Alors, bonjour à vous les parents, les jeunes, bonjour aussi aux catéchètes. Donc, aujourd'hui, la capsule va nous parler de la remise des évangiles. Alors, habituellement, j'invite tous les parents, les jeunes à venir à l'Église pour cette remise-là d'évangiles. Pour mieux comprendre son Nouveau Testament. Donc, ce que tu as effectivement entre tes mains, tu dois l'avoir sûrement entre tes mains présentement, et on va ensemble vraiment comment je peux travailler avec le Nouveau Testament, puis qu'est-ce que c'est exactement. OK? Alors, on va commencer un petit peu par une explication du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, lui, dans le fond, l'explication est simple, c'est qu'il vient de la Bible. OK? Je vais te montrer peut-être un petit peu différemment des Bibles. Alors, donc, j'ai une Bible ici, espérant que, comme ça là, c'est bon pour ça. Alors, ça, c'est l'histoire de la Bible. Moi, je te dirais que cette Bible-là, donc, c'est plus pour toi, hein, en tant que jeune, en tant que, peu importe, à partir de 8, 9, 10 ans, 11 ans. Alors, et dans cette Bible-là, on peut savoir aussi encore l'histoire. On va parler un peu plus. Il y a des images aussi à l'intérieur. Oups, ici. Alors, un petit peu des images. Alors, comme tu vois, hein, on connaît, il y a les images. Comme ça, c'était Jérémie. Je suis arrivée dessus. Je montre un autre. Celle-ci, ça, c'est la terre promise. OK? Alors, dans la Bible, on parle de différents, je dirais, sujets. La Bible, elle, est divisée en deux parties. Je vais t'en montrer une autre. OK? Celle-ci, on l'appelle la Bible de Jérusalem. Ça, c'est toute la Bible au complet. OK? Alors, et parfois, pour mieux travailler, moi, j'ai travaillé quand j'ai fait mes études en théologie avec une de ces Bibles-là. Alors, ici, de côté, comme on peut voir, il y a des petits cavaliers. Ils les appellent comme ça. Alors, c'est des indices. Dans le fond, c'est pour nous aider à mieux aller chercher, plus facilement. Okay? Et j'ai une autre Bible. Je vais t'en montrer trois, OK, pour le moment. L'autre Bible, elle, ça, c'est la Bible, la Torah. Elle aussi, la Torah, c'est la même que tantôt comme Jérusalem. Alors, effectivement, on a ces deux parties. Alors, les deux parties de la Bible. Est-ce que tu sais, Marina, ce que ça veut dire, le mot TOB? Bonjour tout le monde, bonjour les parents, bonjour à tout le monde. Hein, je m'inclus un peu dans la vidéo, mais ça veut Oui, dire quoi bonjour le Stéphane. TOB comme tel? Oui. Est-ce que tu sais? Ah, bien, je pense que Stéphane, tu vas me l'expliquer. Ah! Ben, en fait, là, c'est Bible, simple. C'est que ça, pardonnez-moi. c'est que ça veut dire traduction écuménique de la Bible. C'est que cette traduction-là, cette Bible-là que Marina a dans les mains, elle est reconnue par plusieurs courants religieux, pas juste par les catholiques, mais par d'autres aussi, qui l'utilisent là, pour leurs besoins eux autres aussi. C'est pour ça que Toi, ça s'appelle Stéphane, TOB. as-tu des Bibles? Moi, j'en ai une, mais c'est OK? semblable un peu à celle que tu as montrée tantôt. Elle s'appelle aussi la Bible de Jérusalem. OK? OK? Mais elle vient dans un coffret en carton comme Oh, ça. Mais, wow. puis la même chose avec les petits cavaliers sur le côté pour permettre d'aller trouver chacun des livres facilement. Oui. Et Ça. gardons ta Bible avec toi, là, Stéphane, parce que je vais le faire travailler un peu. Hein? Ben oui. C'est Ah, puis j'ai bon? celle-là aussi. Que Ah oui, tu, on va en ouais, parler d'elle. on OK. va en parler d'elle. Je pense que nos amis Oui, oui. la connaissent, là, eux autres. Exact, oui. Hein? Mais ça, c'est pas la Bible, c'est le Nouveau Testament. C'est une Oui. partie. Ah, T'sais. là, j'aimerais ça, Stéphane, que tu me. Tantôt, je disais que c'était deux parties. Oui, Alors, montre-moi donc ça, les deux parties. ben, les La deux Bible. parties. Ben ça, regarde bien ça. Oui, Hein? regarde bien ça, toi. Comme ça. Ça, c'est OK. l'Ancien Testament. Oui. Puis ça, c'est le Nouveau, avec tous les autres livres qui s'ajoutent comme tels qu'on retrouve dans le Ah, Nouveau Testament. c'est-tu celui-là, là? Attends un petit peu, bouge pas, mon ami. C'est-tu ce... Le Nouveau Testament, c'est-tu lui? C'est lui. Ben oui, Ah, comme celui-là. OK, Mais moi, le dans Nouveau mon Testament. livre, moi, dans celle-là, il est comme ça, c'est toute cette partie-là. OK. Puis dans l'Ancien Testament, dans le fond,
L'Ancien Testament, lui, c'est quoi dans le fond? Il y a combien? C'est des livres, je pense, hein? C'est Il ça appelle des ça des livres? livres. Oui, c'est Oui, ça. c'est des livres. Ouais. OK. Hey, ça en fait des livres, ça? Ben Ah, oui. ben oui, mais ils ne sont pas épais, hein? Non, c'est ça. Pas beaucoup de pages. C'est pas des livres de Ah, 600 bon. pages chacun. Parce que Ah, c'est ça. Ils font moins, mais ils ont leur message à donner, par exemple. ah oui, ça, c'est certain, hein? Bien sûr. Mais dans le livre de l'Ancien Testament, là, Stéphane, Oui. dis-moi, lui, dans l'Ancien Testament, on parle de qui, là? Quelle personne qu'on parle dans ça? C'est qui, ça? La vie du peuple juif. Tu sais, OK, le début du monde, toujours selon le peuple juif, OK, jusqu'à la naissance de Jésus-Christ. Tout ce qui s'est passé, tout ce qu'ils ont pu avoir vécu, tout ce qu'ils ont voulu se transmettre OK. comme information, mais dans ça, Dans, là, dans à cette partir. Bible-là aussi. Dans Ouais, l'autre ben, c'est ça, la partie Ancien Testament, comme tel. livre? OK. Dans l'Ancien Testament, là, Oui, dis-moi, celui-là, là, oui. qui parle des ancêtres de Jésus? Parles-tu Mhm. de ses grands-grands-parents et des. Oui? Ah, il parle même de bien plus loin que ça, là. Il parle Ah, plus ça. de Adam et Ève, hein, Ah les oui. deux premiers créés par Dieu. Il parle de Noé, il parle d'Abraham. Ah, hey, c'est le fun, hein? Mais je pense que, Stéphane, on va aller du côté du Nouveau Testament. Ouais, Hein? parfait. Nous, on va se Qu'est-ce que t'en concentrer sur penses? celui-là. Parce que c'est Oui, plus spécifique pour nous, ça. oui, c'est ça. Là, nous autres, c'est celui-là qu'on va travailler. Toi, tu vas travailler ton Nouveau Testament. Hein? Toi, Ouais. le jeune, là, tu travailles avec Avec le ça. jeune, voilà, c'est ça. C'est celui-là que vous avez en tes mains. Exactement. Alors, dans le Nouveau Testament, ça comprend effectivement dans ça, euh, il parle des quatre évangélistes. Ah, hein? Dans le fond, ils vont parler de l'histoire de Jésus. C'est qui Jésus, lui, avec les quatre évangélistes? On parle aussi des actes des apôtres, mais ça, on va moins en parler. Puis les épîtres, puis l'Apocalypse. C'est tout ça qui parle, puis d'autres choses aussi. Mais aujourd'hui, on va s'attarder plus aux quatre évangélistes. Tantôt, Stéphane il a dit qu'il y avait 27 livres. Ça en fait, hein? Qui ont écrit. On en prend des gens qui ont écrit, vraiment, mais on nommera pas tous ceux-là qui ont écrit, mais on va parler de les quatre évangélistes. Alors, c'est avec ce Nouveau Testament-là, qui est ici, ce livre-là, que tu vas travailler, toi, avec ta catéchète. Maman et papa aussi, effectivement. Hein? Alors, avec ta catéchète, tu vas travailler, tu vas aller chercher. Hein, tantôt, on va faire une petite recherche ensemble. On va regarder comment est-ce qu'on cherche, parce que c'est particulier. Hein? On cherche particulièrement. Moi, je Mhm. dirais, là, Stéphane, tu me diras si je fais vraiment un bon lien. C'est Mhm. comme quand je fais une recherche dans un dictionnaire. Ouais, un Évidemment, peu. pas un dictionnaire sur Internet, là. Non. Oui, ça c'est. Mais plus un dictionnaire papier, comme Ouais. ça, un livre. T'sais? Alors, dans un dictionnaire, hein, on cherche de la lettre A jusqu'à la dernière. Donc, ici, on cherche aussi, c'est une recherche qu'on fait à l'intérieur, avec nos quatre évangélistes. Hein? Regarde, comme tu vois, moi, je me suis placé des petits cavaliers pour tantôt nos recherches qu'on va faire ensemble. OK? Alors, à l'intérieur de ce livre-là, qui est un beau livre, permet d'avoir aussi, à connaître aussi, dans le fond, euh, toi, si tu vas avoir celui-là en tes mains, peut-être que maman ou papa, ou peut-être que grand-maman ou grand-papa ont une Bible, comme je t'ai montré, puis comme on t'a montré. Si ils ont une Bible, alors tu peux leur demander, toi, si tu n'en as pas à la maison avec maman ou papa, leur demander c'est quoi une Bible, la montrer. Puis quand on va dans une bibliothèque, OK, de la ville, de ta ville, OK, la ville, mettons, la ville de Mascouche, il y a des bibliothèques, on peut retrouver des livres de, justement, des Bibles. Et aussi, quand on va dans une librairie, Stéphane, on peut retrouver encore des Bibles. Tout à Hein? fait. Tout à fait. Hein? Alors, si tu vas dans une librairie avec maman ou papa, alors tu peux demander à maman, j'aimerais ça voir une Bible. Parce que là, je te montre le Nouveau Testament. Hein? C'est juste la partie, tantôt comme on disait, qu'il y a 27 livres.
l'autre partie, mais là, tu ne l'as pas entre les mains. Mais peut-être que tu as une Bible à la maison. OK? Alors, on va faire notre vraiment, c'est quoi exactement? Hein? Comment ça s'est transmis? Sais-tu quoi, Stéphane? Quand on veut savoir ou qu'on veut connaître quelqu'un, Mhm. il y a une façon. C'est la OK. transmission. La transmission. OK. Oui, hein? Tu sais quoi, ça, la transmission, Stéphane? C'est Ben bon, oui. ça. La transmission. Tu sais quoi? Quand on transmet quelque chose, là, Stéphane, là, Oui. souvent, c'est parce que je le connais. Ah, Ah ben oui, OK. Ben oui. hein? Tu sais. Mais tantôt, je parlais des 4 évangélistes. OK. C'est qui eux autres? C'est C'est qui qui, eux moi, autres? eux autres? Ils sont faits, eux autres? Ah, ben, dans nos amis, les 4 évangélistes, on les appelle des évangélistes, OK? On va dire qu'ils vont évangéliser. Ah, Ah, c'est avancé, hein? non. Ah, OK. OK. Bon, alors, on va mettre ça plus simple, plus court. OK. Évangéliser, qui veut dire, tantôt quand je sais, je vais transmettre une information. Ah, OK. OK? Je vais donner des exemples. Les évangélistes, eux autres, ils ont transmis effectivement l'histoire de Jésus, qui est en sort ici, avec différentes histoires. OK? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les évangélistes, eux autres? Ils se sont dit, puis eux, les évangélistes, ne sont pas nés à la même année. Ah, non. Ils sont pas tous Non, arrivés en même temps? non, non, pas tout en même temps. Ah, OK, Non, d'accord. non. Il y en a qui sont nés différentes années. OK? Plus Donc, il y en a tard. des plus jeunes, il y en a des plus vieux. Oui, OK. exactement. Hein? Alors, on a dans nos évangélistes Matthieu. T'en souviens-tu, Stéphane, lui, là? Oui. Ah, ça me dit Il quelque s'en vient, chose, là, il me hein? semble. Ça dit quelque chose. Matthieu, Marc, Jean, Luc. En fait, c'est Luc, Jean. Ah OK? bon. OK. On va-tu s'en souvenir? Matthieu, Marc, Luc, Jean. Compris? OK. Là, c'est pas super, Bon, c'est pas super. on peut prendre ça en note, là. Hein? Ouais. On peut prendre ça en note, ça veut dire c'est important. Alors, eux, ces 4 évangélistes-là, il y en a eu d'autres, mais c'est plus eux nécessairement qui ont parlé de Jésus. Il y en a eu d'autres, là, qui ont parlé de OK. Jésus. Et Ouais, ouais, ouais. nous autres, on va juste vraiment aller avec Matthieu, Marc, Luc et Jean. Bon. D'accord. Alors, les 4 évangélistes ont parlé de Jésus et l'exemple que je vais te donner, écoute bien ça, Stéphane. Oui. Est-ce qu'on connaît Céline Dion? Ben oui. Non. Hein? La grande chanteuse internationale qui est québécoise, comme toi et moi. Hein? Exact. C'est quoi? Probablement, je dis bien probablement, puis je suis pas mal certaine, dans 50 ans ou 70 ans, ou même peut-être 100 ans, on va encore entendre parler de Céline. Je te parle de Céline Dion parce que c'est une grande chanteuse qu'on entend parler encore aujourd'hui. Bon, pour les parents, je pourrais parler d'Elvis Presley, ou peut-être un peu plus tard encore, parce que nous, c'est peut-être ça. Alors, quand c'est un personnage important, qu'est-ce qui se passe pour qu'on puisse, après tant d'années, savoir c'est qui cette personne-là? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Je viens de te dire qu'on va le savoir dans plusieurs années Mhm. encore. Tu sais-tu, Stéphane, toi? Ben, c'est parce qu'il y en a qui en ont parlé, il y en a qui ont écrit des articles de journaux, des Oui, livres, oui. puis là, ben, des articles maintenant sur Internet, ou tout ça. Fait que, puis ça reste pour toujours. Fait que ça doit être ça. Effectivement. C'est tout ça. Et tout. C'est ça, hein? On appelle, comment on les appelle, ces personnes-là, quand ils écrivent là, des articles? Des écrivains, des auteurs, des Des auteurs, des journalistes. écrivains, des journalistes. Mais il y a des journalistes qui ont commencé à écrire sur la vie de Céline, mettons, disons, quand elle a commencé sa carrière, au Mhm. début des années 80. Fait que ce journaliste-là, lui, il a commencé une, un autre, une, un autre, une, un autre.
Donc, les années ont passé. Pour faire le lien, je reviens à nos évangélistes parce que c'est d'eux autres qu'on va parler. La même chose pour Jésus. Matthieu, lui, il a écrit sur Jésus. Hein? Il écrivait. Alors, et hop, à un moment donné, ça s'est transcrit, ça s'est retranscrit, transmis plutôt. Hein? Là, on a eu Marc, que lui aussi a entendu parler de Jésus. Il s'est mis à écrire. Ça a été la même chose pour Luc et Jean. Est-ce que les 4 évangélistes, là, c'était tous des amis de Jésus? Non, Ah non? non. Ils n'avaient entendu parler, puis ils On ont a décidé entendu de... parler. Ben OK. oui, ce pas des amis de Jésus. Il a entendu parler. Le Jean qu'on trouve là, le dernier, Mhm. là, c'est un autre Jean. C'est pas un de ses apôtres. Non. Un de ses OK. apôtres, lui, s'appelait Jean. Comme aujourd'hui. Tu sais, il y en a qui s'appellent, ils ont plusieurs noms. Que, tu sais, hein? Alors donc, c'est la même chose. Eux, ils ont écrit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut connaître la vie de Jésus. C'est qui, lui? Qu'est-ce qu'il a écrit? C'est quoi? De quoi qu'il a parlé? Et Jésus aussi a fait des miracles. Hein, on peut, dans le Nouveau Testament, on va avoir cette possibilité-là de pouvoir mieux connaître effectivement Jésus. La transmission, c'est ça. J'aurais une autre transmission, tout simple. Oui. Est-ce que la soupe aux légumes, on connaît de la soupe aux légumes? Connais-tu une soupe aux Oui. légumes, ça, Stéphane? Si? La soupe aux légumes. Oui. Ben, as-tu déjà mangé de la soupe aux légumes? Oui. Ah, OK. Bon. Ta maman en faisait? Oui, ça y arrivait d'en faire. Bon. Oh. Bon. On a entendu parler de la soupe aux légumes. Ben oui. Alors, la soupe aux légumes, moi, j'en fais aussi. Mhm. Mais ce que je fais, c'est la recette de ma mère. Ah, Et ma mère, c'est la recette de sa mère à elle, qui est ma ah grand-maman. bon. Ben oui. Puis ma grand-maman, c'était la recette de sa mère. Et mon arrière-grand-maman. Pas loin, là, hein? Ben Puis oui. là, ça a été transmis. On a transmis exactement la même recette à chaque personne. Alors, c'est la même chose pour les évangélistes. Mhm. Est-ce que c'est plus simple? On comprend-tu mieux? Ben, on comprend, oui, que ça se transmet d'une génération Oui, à l'autre, tu sais. Parce que de la soupe aux légumes, il en faisait dans le temps de Jésus aussi. oui, Fait que la recette de ce temps-là continue de s'en venir jusqu'ici, là. Fait que autrement exactement. dit, c'est la même chose que l'histoire de Jésus, c'est parce que des gens ont choisi de l'écrire puis de s'en parler qu'on l'a dans ce livre-là. C'est pour ça. Exactement. Alors, j'ai donné ces deux exemples-là, puis tantôt Stéphane a donné un autre exemple. Alors, on pourrait en donner plusieurs des exemples. On Mhm. transmet quelque chose. Quand il y a quelque chose qui revient, hein, d'une maman ou d'un papa, donc on l'a entendu ou c'est cette personne-là qui nous l'a montré. OK? Alors, les 4 évangélistes sont les personnages importants, hein, que nous trouvons ici dans notre Nouveau Testament. Donc, je te dirais qu'avec ta catéchète, tu vas prendre le temps, effectivement, de pouvoir regarder les 4 évangélistes, ce qui veut dire, elle va plus t'expliquer en détail qui sont eux. Okay? Qui sont les 4 évangélistes, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils ont fait, avec et regarder aussi, si on peut dire, les histoires. Okay? On appelle ça des références, mais mettons les histoires à l'intérieur de ça. Alors, si on va, hein, toi, tu as ton livre entre les mains, c'est important. Alors, je te demande, dans le fond, c'est que on va regarder ensemble comment est-ce qu'on fait pour chercher dans ce livre-là. OK? Comment est-ce qu'on fait ça? Donc, est-ce que tu es au courant, toi, Stéphane, comment est-ce qu'on fait une recherche dans un livre qui s'appelle le Nouveau Testament?
Mais en fait, c'est la même recherche que dans toute la Bible au complet. OK. Hein? C'est le même système, ça fonctionne de la même façon à travers tout le livre. Chacun des livres ont un titre. Puis pour le Nouveau Testament, le titre, c'est le nom des évangélistes, des gens qui ont écrit. Hein? Fait que, donc, les 4 livres, Matthieu, on les retrouve avec leur nom. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Exact. Alors, dans le Petit Nouveau Testament, peut-être que Stéphane, tu le sais peut-être, sûrement, Mm-hmm. si on regarde ici en haut, là, OK? En haut, on voit le nom de l'évangéliste. Ouais. C'est écrit Matthieu. OK? Exact. Le nom du livre, là, dans le fond, il est là. En haut, oui, c'est ça justement. Je cherche, mettons, je vais aller chercher. Je vais aller commencer à la première page, ça va être plus facile. Hein? Alors, donc, j'arrive ici. Ah, whoop. Vas-y, je veux juste montrer la différence. C'est ça, regarde, ici. Oui. Ça, tu l'as pour lui. Puis dans un autre livre, on va l'avoir de la même façon. Là aussi, je vais essayer de montrer aussi pas trop de reflets. Oui. Bon, Évangile, c'est On le l'autre. voit. Oui. C'est Matthieu. Voilà. Peu importe le livre qu'on prend, peu importe la Bible, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps pareil. Oui, c'est la même chose. Comme là, c'est Matthieu. Si je continue, je vais trouver aussi Marc. Alors, ça, c'est Matthieu. Si je continue, je vais trouver Marc. C'est la même chose aussi. On va faire notre petite recherche. Puis je pense qu'on va découvrir comment on l'a fait. OK? Mais si on peut donner une autre piste à nos amis, Oui. dans celui qu'on leur a donné, ici, il y a des petits bouts gris sur le côté du Oui, livre. c'est vrai. Oui. Hein? Les petits bouts gris, là, Ouais. ça dit exactement où il y a un des livres, là, comme tel, Oui. qui commence puis qui finit. Fait que c'est plus facile de pouvoir se repérer. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais Alors, ça, c'est pas partout, par exemple. Non, parce que ça, c'est cela pour toi. C'est ça. Que ce soit plus facile. Et à un moment donné, quand tu vas te dire, ben moi, j'aimerais savoir faire une Bible, ben là, tu vas pouvoir savoir comment chercher grâce au Nouveau Testament. Voilà. OK? Alors, tu sais quoi, Stéphane? Oui. Quand je fais une petite recherche, Mm-hmm. je pense, tu me diras, il y a des groupes et des petits chiffres. Tu peux-tu? Oui. Oui. Bon. Ce que je vois là, en regardant le mien ici, là, OK. c'est justement, là, il y a un gros chiffre là, qui est là. OK. Ça, c'est le gros chiffre. Ouais. Et les petits sont où, eux autres? Ben, là, je les vois dans le texte. Là. Ça va être difficile à montrer, mais je mettrai une photo, hein, avec une photo Oui. dans la vidéo. Là, il y aura une photo pour vous montrer comme il faut un peu plus une page. Là, Ouais. OK. Voilà, C'est les petits chiffres. Mais le gros chiffre, lui, c'est quoi ça veut dire? Ça, ben, un livre, si on continue notre exemple du livre, un livre a un titre, mais un livre a des chapitres. Hein? À l'intérieur, c'est séparé en chapitres. Fait que c'est la même chose, ça, le grand chiffre. C'est le chapitre de ce livre-là. Tu veux dire Comme le là, ici, c'est le chapitre 8. 8, Qui avec commence les là. petits chiffres qui sont là. Pas moi, C'est si ça. on les voit plus, maintenant comme ça. C'est bien? Ah, puis tu l'as en haut. Tu l'as en haut avec le titre. OK, je l'ai en haut. OK? Alors, Oui. ça veut dire que c'est notre petite recherche qu'on va faire. Donc, si je comprends bien ce que tu viens de dire, Stéphane, le chiffre, le gros chiffre, Mm-hmm. c'est le chapitre, et Oui. les petits chiffres qui sont à l'intérieur du texte, c'est les versets. Ah, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. OK. Un verset. D'accord. Un verset. Ah, ben oui. Hein? Donc, ben c'est bien. Alors, nous autres, ce qu'on va faire, c'est que dans chaque évangéliste, on va essayer de trouver exactement dans Matthieu, Marc, Luc ou Jean. Alors, on va faire notre petite recherche. OK, parfait. Je suis prêt. OK. Donc là, Stéphane, es-tu prêt à faire une recherche?
Oui, Oui, tu es prêt? OK, oui. c'est bon. Nous sommes prêts. Nous sommes tous prêts. Je pense qu'on a bien compris. Là, on va commencer par Matthieu. Ah, OK. OK? C'est le Matthieu, premier, lui. ouais, ça va être le chapitre 13, Chapitre 13, voici. et Oui. versets 1 et 9. Versets 1 à 9. Exact. Hop. Fait que 13. Fait que là, Oui. Matthieu Oui, on le voit. OK. 13. Oui. Le 1, il est tout petit, là, mais il est ici à côté. Je Oui. ne suis pas sûr que je vais être capable de vous le montrer comme il faut. Mais comme je vous dis, je vous montrerai avec une autre image. Puis, c'est quoi OK. le titre? La parabole du semeur. OK. Fait qu'on a le même titre. Fait que ça va bien aller. On a le même livre, il y avait des bonnes chances. Ah, c'est. Mais tu as raison de le Amusant. souligner, c'est que Oui, d'une version à une autre, peut-être que des fois, pas pour toutes, mais pour certaines choses, le titre, il ne sera peut-être pas toujours à la même place, puis il ne sera peut-être pas toujours le même non plus. Ça va oui, dépendre. C'est juste pour pas que nos amis soient surpris. exact. Est-ce qu'on fait la lecture? On peut bien faire la lecture. Vas-y donc, Stéphane. D'accord. Ce OK. jour-là, Jésus sortit de la maison et alla s'asseoir au bord du lac pour enseigner. Une foule nombreuse s'assembla autour de lui, si bien qu'il monta dans une barque et s'y assit. Les gens se tenaient au bord de l'eau. Il leur parlait de beaucoup de choses en utilisant des paraboles, et il leur disait, un jour, un homme s'en alla dans son champ pour semer. Tandis qu'il lançait la semence, une partie des grains tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux, où il y avait peu de terre. Les grains poussèrent aussitôt, parce que la couche de terre n'était pas profonde. Quand le soleil fut haut dans le ciel, il brûla les jeunes plantes. Elles se desséchèrent parce que leurs racines étaient insuffisantes. Une autre partie des grains tomba parmi des plantes épineuses. Celles-ci grandirent et étouffèrent les bonnes pousses. Mais d'autres grains tombèrent dans la bonne terre et produisirent des épis. Les uns portaient 100 grains, d'autres 60 et d'autres 30. Et Jésus ajouta, écoutez bien si vous avez des oreilles. Ah. Fait que là, avec ce que tu viens d'entendre, tu vas pouvoir, avec ta catéchète ou sinon avec maman et papa, qu'est-ce que ça veut dire, la parabole du semeur? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi, dans le fond, toi, à l'intérieur de ça, qu'est-ce que ça t'amène à mieux comprendre? C'est sûr que parfois, les mots ne sont pas toujours faciles. Hein, Stéphane? Des fois, c'est pas toujours. L'écriture est différente de nos écritures. Oui, Hein? C'est différent. Mais parfois, il y a un petit mot qui peut. Ah, il me dit quelque chose. Donc, à l'intérieur de ça, donc, ça me dit exactement c'est quoi dans le fond. Comment moi, ça m'apprend à comment à être une personne auprès des autres. mm. OK? Alors, ça, je vais te le laisser travailler avec maman et papa et la catéchète. Ce petit bout-là. OK? Donc, tu fais la lecture, on fait la recherche, on fait la lecture, et par la suite, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on regarde ça ensemble. Qui se fait en famille. C'est bien, hein? Ben On oui, regarde ensemble, en famille. Maintenant, on va aller aussi, on avait parlé de 4 évangélistes. Fait que l'évangéliste Marc. OK? Alors, OK. on va aller vers Marc. Fais ta recherche vers Marc, trouve Marc. Et aussitôt qu'on a Marc, Oui. nécessairement, on va aller au chapitre 10, 46 à 52. Donc, je cherche dans le haut, Marc, puis quand je Oui, trouve le chiffre 10 écrit à côté, j'arrête parce que je suis rendu. exactement. Marc 10, OK. Puis là, à travers le texte, les petits chiffres, tu nous as dit lesquels déjà, Marina? J'ai dit 46 à 52.
46 à 52. Exact. Voilà. Donc, Voilà. je l'ai trouvé. Il y a une belle image en dessous pour Oui, aider c'est nos ça. amis des fois On va regarder. à se guider. Voyons, je vais finir par la voir. Voilà. C'est- Voilà. Hein, il y a des images parfois qu'on retrouve. Parfois, c'est ça. Hein? Ici, on parle de Jésus guérit l'aveugle Bartimée. Mhm. Fait que je vais en faire la lecture. C'est bon, D'accord. Stéphane? Oui. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de cette ville avec ses disciples et une grande foule, un aveugle appelé Bartimée, le fils de Timée, hein, était assis au bord du chemin et mendiait. Quand ils entendirent que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Beaucoup lui faisaient des reproches pour qu'il se taise, mais il criait encore plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent, dont l'aveugle, et lui dit, l'autre côté de la page, Stéphane, Mhm. courage, lève-toi, il t'appelle. Alors il jeta son manteau, sauta sur ses pieds et vint vers Jésus. Jésus lui demanda, que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle lui répondit, Maître, fais que je voie de nouveau. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a guéri. Aussitôt, il put voir et il suivait Jésus sur le chemin. C'est beau, hein, comme histoire. Oui, Tu en c'est penses, bien. C'est Stéphane, toi? vraiment bien. Hein? Qu'est-ce que ça veut bien dire? As-tu une idée, Stéphane? Qu'on va les aider, puis ça va aider à travailler l'autre. Jésus guérit l'aveugle Bartimée. C'est qu'il nous permet de voir des choses des fois qu'on ne verrait pas Ah, dans, dans notre vie, selon moi, là. oui, Tu sais, des fois, on a nos yeux, on a des fois besoin d'un peu d'aide avec nos yeux, on porte des lunettes, hein, oui. pour bien voir comme tel, mais il y a des affaires que c'est comme si on on les voyait pas, puis on n'était pas capable de, tu sais, on fait semblant. Des fois, on fait Mhm. semblant, on regarde pas. On joue un peu à l'aveugle, à faire semblant qu'on voit pas. Ça peut être aussi, peut-être parfois, Stéphane. Donc, ma maman ou mon papa me demande, effectivement, peux-tu aider ton petit frère ou ta petite sœur? Là, je ne veux pas voir ça. Si je ne veux pas l'aider dans le sens que j'ai pas le goût de l'aider puis de voir ce que maman me demande. Mhm. Hein, je ne veux pas nécessairement. Ou, des fois, ça peut arriver aussi dans, dans le sens que maman me demande quelque chose à faire, puis je ne veux pas, mettons, au niveau de l'école, hein, j'ai fait, je sais pas, moi, j'avais quelque chose à faire, un travail, puis je ne veux pas voir que j'ai fait une erreur, vous avez une faute. Mais non, je ne l'ai pas faite, je n'ai pas fait ça. Alors ça en est une façon que d'apprendre avec cette petite histoire qui nous amène à mieux saisir. Hein? Jésus guérit l'aveugle de Bartimée. Maintenant, on a fait la lecture de Marc, il y en a plusieurs, il y en a d'autres. Là. Tu vas pouvoir continuer, toi aussi, à faire ces lectures-là, et puis Mhm. d'autres qui sont à Ben oui. l'intérieur. On a parlé aussi de Jean, de Luc. On va y aller avec Luc avant. Luc. Alors, Luc, lui, c'est un autre évangéliste qui a Ouais. parlé de Jésus aussi. Hein? Alors, on va chercher Luc maintenant. On cherche Luc. Et Oh, Luc, oui. je te demande d'aller au chapitre 19. 19. Ouais. On le voit toujours hein, en haut, hein, c'est ça, Stéphane? Oui, Ouais. dans le coin de la page. Oui, c'est ça ici. Hop, là. Ouais. Ici, dans le coin en haut. Ouais. Voilà. 19.
Oui. Et 1 à 10. Ah, ben, bon, en ayant trouvé 19, on a trouvé le numéro 1 tout de suite. On est déjà rendu à On est cette déjà. parabole où on nous parle de Jésus et de Zachée. OK. Ah, j'ai été vite, hein, les amis, je ne vous ai pas laissé le temps de chercher. Mais je ne vous ai pas dit la page pour la trouver. Ah, Ah. Est-ce que Stéphane, tu veux nous faire la lecture de vraiment tu veux avoir de 1 à quoi? de 1 à 10? Excuse-moi. 10. 1 Parfait. à 10. C'est vrai. Il dit 1. Alors, après être entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Il y avait là un homme appelé Zachée. C'était le chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais comme il était de petite taille, il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. Il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là. Un Quand Jésus, sycomore, excuse-moi, oui, Stéphane, un sycomore, t'as dit que c'est un arbre? oui, c'est ça qui est écrit. C'est un arbre. OK. Fait qu'il a grimpé Comme dans un un arbre pour pouvoir sapin? le voir. Comme un Ah, sapin. je sais pas comment Ah, ça a c'est l'air comme de un... quoi un sycomore, mais on peut en avoir une idée peut-être par le dessin qu'il y a à l'autre côté. Ah, OK. Mais Ah les oui. amis, On s- propose de faire une recherche sur Internet. Ah, c'est Sycomore, bon, ça. hein? Oui, Puis vous allez voir vraiment comment c'est fait cet arbre-là. Puis peut-être mieux comprendre la parabole aussi avec ça. exact. Excuse-moi. Merci. Est-ce qu'on continue? Oui. OK. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. Zachée se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. En voyant cela, tous critiquaient. Ils disaient, cet homme est allé loger chez un pêcheur. Qu'est-ce Zachée que ça veut dire, debout. on est pêcheur, Stéphane? Ah, quelqu'un de pas bien fin. Ah, Hein? Quelqu'un qui fait OK. des péchés. Ça, je pense que Ah, vous en avez déjà parlé dans d'autres rencontres, hein, où ça va oui. venir avec les amis, là. Peut-être que Ça ça va va venir venir. dans les prochaines rencontres. Oui. Vous allez encore parler de ça, ce que c'est que de faire des péchés, parfois, Mhm. des petites choses pas correctes. Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, écoute, maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois autant. Hmm. Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que tu es, toi aussi, un descendant d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est une histoire qui parle beaucoup, hein? Mhm. Parabole. Tu sais, on parlait effectivement de péché. On va en parler de ça, comme tu disais tantôt, Stéphane, un peu plus tard, dans les parcours, apprendre effectivement c'est quoi un péché. Quand on va parler du sacrement du pardon, à Exact. ce moment-là, hein? Dans le sacrement du pardon, on a des parcours qui nous parlent le péché, qu'on appelle ça des manques d'amour. Hein? Mhm. Alors, avec ça, tu vas pouvoir faire un lien avec justement cette lecture-là. Tu vas faire des liens avec cette lecture. OK? Si vraiment, parfois, encore, tu te dis, oui, c'est vrai, j'ai entendu la lecture. C'est ça que ça Mhm. veut dire. OK? Et voilà. Donc, moi, je vais te laisser nécessairement sur ce côté-là, dans le sens que pour te dire comment je vais continuer ma recherche et qu'est-ce que, dans le fond, moi, ça me dit à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que ça veut me dire? On ne donne pas toutes les réponses, hein, pour faire un petit peu de recherche. Mhm. Maintenant, tu crois que Stéphane nous dirait, on avait parlé de Jean. Ouais. Hmm? Alors, on se met à la recherche, on cherche Jean. Et Jean, on va aller au chapitre 4. 3, 4. Oui. Et 4,
On va lire à partir, dans le fond, de 7 à 10. De 7 à 10. Ah, ben, tu sais, c'est bien ça. C'est bien ça que j'ai écrit. Oui, c'est bien ça que j'ai écrit. De 7 à 10. OK. Alors, je peux faire la lecture. Mhm. Donc là, c'est Jésus et la femme de Samarie. Écoute bien cette lecture. Une femme de Samarie, hein, c'est comme un village, une ville d'autrefois, Oui, hein, c'est ça, de l'époque de Jésus. à l'époque de Jésus. Ouais. Mettons comme la ville de Mascouche, hein, mais là, ça s'appelle Samarie. Vint pour puiser de l'eau, et Jésus lui dit, donne-moi à boire, hein, au puits. OK? Ses disciples étaient allés à la ville acheter de quoi manger. OK? On va dire que les amis de Jésus. La femme samaritaine dit à Jésus, mais tu es juif? Oh! Alors, comment oses-tu donc me demander à boire à moi, une samaritaine? Hein? En effet, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais ce que Dieu donne et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. C'est pas facile à comprendre, hein, ça, Stéphane? Ouais, J'ai pas choisi effectivement. facile, hein? Non, non, c'est ça. Mais des fois, ça arrive, hein. Oui, C'est pas toujours simple. Puis parfois même, on lit quelque chose, ça peut ne pas nous dire grand-chose sur le coup, mais à un moment donné, on revient, on le revoit plus tard, puis on peut avoir une autre façon de le oui. comprendre. Ça peut arriver, ça, des fois. Et dans les 4 évangélistes, tu me diras, Stéphane, je pense que les 4 évangélistes écrivaient de leur façon à eux aussi. Mhm. Un langage, un écrit différent de chacun. Ben oui, parce qu'ils venaient Hein? pas, comme tu l'as dit un petit peu tantôt, ils venaient pas tous de la même époque, ni du Oui, même endroit. non, Et ils n'avaient pas exactement. tous la même formation non plus. Oui, exactement. Ça fait une Alors, petite différence. ça fait, oui, une différence qui est là. Alors, nous avons fait notre recherche des 4 évangélistes. Maintenant, ça va être à toi, avec maman ou avec papa, de continuer à vivre cette recherche-là, ainsi avec ta catéchète. Comment tu as trouvé ça, toi, Stéphane, la recherche? C'est bien. C'est, ça reste facile, pareil, parce que il y a beaucoup de choses qui sont écrites là, sur les pages, puis on peut le trouver. Hein. Une fois Oui, on se pratique un petit peu quand même. Une fois qu'on s'est pratiqué un petit peu, on peut le trouver facilement. exactement. Hein? Alors, donc, ce livre-là, qui est le Nouveau Testament, est à toi. Hein? C'est vraiment quelque chose qu'on te remet. Ça fait partie, si on peut dire, dans le fond, de ce qu'on te remet quand maman et papa ont fait les frais d'inscription. OK? Alors, ça fait partie de ça. C'est des souvenirs que tu as à toi. Tu peux écrire ton nom pour dire qu'il est à toi, hein, à Mm. l'intérieur. Et même, je te dirais, s'il y a des amis, disons, qui ne vivent pas encore leur parcours, ou c'est des amis à toi qui sont dans la même classe, tu peux montrer ce livre-là parce que c'est particulier. On le reçoit justement quand tu vis tes parcours catéchétiques, qui veut dire quand tu vas vivre ta première communion. C'est à ce moment-là que je le reçois. OK? Alors, tu vois, Stéphane, dans notre petite remise, justement, qu'on fait des évangiles, et pour mieux comprendre exactement qu'est-ce que je vais vivre dans mes parcours catéchétiques, à chaque fois que je vais rencontrer ma catéchète, alors c'est un petit peu ça, je vais découvrir Jésus. Et je vais découvrir Jésus parmi les évangélistes. Mhm. Découvrir Jésus aussi dans son histoire, hein? Son histoire qui était ses ancêtres et son histoire à lui, sa nouvelle histoire, hein, le nouveau. Alors, ça me permet de le connaître, c'est qui lui.
Et donc, avec ça, je vais pouvoir tranquillement mieux saisir pourquoi que je fais ma première communion, dans ce sens-là. Alors, toi, Stéphane, est-ce que tu avais d'autres choses à nous dire, d'autres choses à rajouter? Est-ce que pour nos jeunes, peut-être pour les parents aussi? Ben, je veux juste peut-être ajouter tout simplement que c'est un livre important dans lequel il y a beaucoup de choses à vivre puis à comprendre. Ce que je peux dire, par contre, il y en a qui le font, hein, qui prennent ça à la page 1, puis qui s'en vont jusqu'à la dernière page, puis qui lisent ça d'un bout à l'autre. Mais le livre n'est pas fait pour ça. Il n'est pas vraiment prévu pour ça. OK? C'est de faire un petit peu comme on vient de faire, avec des références, on va chercher des petits bouts, puis on comprend des petits messages à travers ça. Mais il est pas nécessaire, parce que quelqu'un qui ferait ça, là, il verrait des choses des fois que on dirait que c'est pas pareil. Là, puis les gens parlent. Bon. C'est pour ça que je dis que c'est pas fait pour ça. Fait donc, mais si quelqu'un veut le faire, bon, c'est sûr que ça peut se faire aussi. Mais c'est mieux d'y aller là, petit bout par petit bout, selon ce qu'on a besoin. Je viens de voir là qu'à la fin de celui que nous, on vous remet, hein, il y a des différentes affaires, des différentes choses à la fin qui permettraient peut-être des fois d'aider et de comprendre un peu plus. Comme ici, la chronologie, si on veut, de l'histoire juive, de l'histoire catholique. Ensuite, si on cherche parfois des thèmes spécifiques, comme ici, j'ai Dieu est grand et merveilleux. Si on cherche une phrase avec ça, mais on trouve la référence. C'est quelqu'un qui voudrait travailler un peu plus. Puis l'index à la fin aussi, pour trouver des mots spécifiques à travers le texte. Ah, puis, Il y a des cartes aussi, Stéphane. il y a des cartes aussi, c'est ça. Oui, ça, c'est Alors, intéressant. ben Hein? oui, ça nous permet de découvrir un peu plus là où il était Jésus. Tu sais, tantôt, là, tu nous as dit le mot sycomore. Attends un Oui. peu. J'ai ici une Ah, liste de mots de vocabulaire. Es-tu ah dedans? oui, c'est vrai. On va aller voir s'il est dedans. Ah non, il n'est pas dedans. Fait que les amis vont Ah, vouloir faire leur recherche pareil. Mais il y a d'autres mots. Tu sais, comme tu disais tantôt, qu'il y a des mots, des fois, qui seraient peut-être un peu plus compliqués à comprendre. Mais on peut aller faire un tour dans la partie du vocabulaire à la fin pour pouvoir exact. mieux comprendre parfois certains mots qui sont utilisés. Ben, c'est C'est bien. ça, dans le fond. C'est le guide. Moi, j'appelais ça, quand je travaillais avec les adolescents, je leur disais que c'était le guide du parfait petit bonheur, hein, mais parce que par les messages qu'on y recouvre, tout simplement. Oui. Effectivement, c'est le parfait petit bonheur quand on se met à vraiment à prendre ce livre-là. Puis c'est un livre qui peut être sur ta table de chevet, ton Mhm. petit bureau à côté de ton lit, là. Hein? Puis c'est pas long. À chaque soir, tu peux dire, ah, je vais faire une petite lecture. En même temps, ça te fait comme une prière. Ben voilà. Hein? Ça fait les deux en même temps. Ça peut se faire une prière. Je sais qu'avec ta catéchète, tu vas apprendre aussi la prière du Notre Père. Mhm. Ouais. Fait que ça, tu vas apprendre ça aussi, la prière du Notre Père. Donc, dis-toi que si encore tu n'es pas rendu à la prière du Notre Père, à chaque fois que tu lis un petit passage, ça te permet de faire une prière. Et voilà. Il est très simple. Pas obligé de le lire au complet si c'est trop long. Ça peut être 3-4 lignes et ça se Exact. termine comme ça. Ouais. Mhm. Fait que je te dirais que Stéphane, pour justement la remise des évangiles, on a pas mal fait le tour pour le moment. Hein? Je veux dire, je dis pour le moment parce que la catéchète, les parents, vous allez être là aussi, vous autres, à continuer à travailler avec ce livre-là. Alors, on Mhm. en a besoin. Tu vas en avoir besoin, ton livre du Nouveau Testament, quand tu vas travailler avec ta catéchète. À chaque fois que tu vas avoir une rencontre, tu vas avoir besoin de ton Nouveau Testament. C'est bon? Alors, ben, moi, je te dirais que je te dis un gros merci d'avoir participé, d'être là présent ou présente et d'avoir aussi peut-être participé avec maman et papa. Je les remercie aussi de prendre le temps de vraiment de dire, OK, qu'est-ce que c'est la remise des évangiles? Ben, merci beaucoup. Puis,
je peux leur dire, Stéphane, dans le fond, je leur souhaite un bon parcours, hein, des bons parcours, des nouvelles choses à apprendre, que nécessairement que tout, dans le fond, ces sujets-là, c'est des sujets que tu vas apprendre dans tes parcours, peu importe le sujet. Et s'il y a des questions, la catéchète peut être là pour te répondre. Sinon, on peut toujours aussi m'écrire. Les parents peuvent toujours écrire, poser la question. OK? Merci. Marina, Oui, est-ce que tu veux aussi des fois que nos amis, est-ce qu'ils peuvent te laisser des questions dans les commentaires avec la vidéo? oui, ben oui, oui, On oui, pourrait c'est faire ça vrai. aussi, Oui, c'est vrai, puis les merci, recueillir à un Stéphane. moment donné, puis Oui, Marina pourra vous répondre soit directement oui, donc sur YouTube ou encore par la voix de vos catéchètes à envoyer l'information. Mais oui, vous merci. pouvez aussi laisser vos questions sur dans les commentaires de la capsule. Oui, oui. Eh bien, sur ce, bonne recherche. Puis, permets-toi de chercher un petit peu chaque jour si c'est possible. Et on va se revoir une prochaine fois. Merci beaucoup et à Bonne la prochaine. lecture! Bye, bonne Bye lecture. bye! Bye.